Bonjour, je m'appelle Lucie. J'apprends le français depuis 1 an. Mais, j'ai un problème. Je ne comprends pas bien les Français quand ils parlent. Un jour, je suis allée à une boulangerie à Paris. J'ai demandé un croissant. La vendeuse m'a dit, j'ai pas de croissant. J'étais confuse. Je connais la phrase, je ne sais pas. Mais ici, elle a dit j'ai pas. Où est le ne? Après cette situation, j'ai appris que les Français parlent vite. Ils oublient souvent le mot ne dans les phrases négatives. Maintenant, je fais attention à cela. Une autre fois, je parlais avec mon ami Paul. Il m'a dit, t'as fait tes devoirs. Je n'ai pas compris tout de suite. T'as, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, il a expliqué que t'as est une contraction de tu as. Les Français aiment faire des contractions. Maintenant, quand j'entends ta, j'ai ou tsai, je sais que ce sont des contractions. Une autre situation est arrivée dans un café. Une dame a dit, je suis fatiguée. Je n'ai pas compris. Elle a dit je suis au lieu de je suis. Pourquoi? J'ai appris plus tard que les Français enlèvent souvent le e dans des petits mots comme je, me ou ce. Cela rend leur discours plus rapide. Maintenant, je suis habituée à écouter ces changements. Un jour, j'ai écouté un guide touristique. Il parlait d'une belle tour dans la ville. Il a dit, nous allons en haut de la tour. J'étais surprise. Qu'est-ce que allons-on? Je n'avais jamais entendu ce mot avant. J'ai essayé de comprendre, mais c'était difficile. Après la visite, j'ai demandé à une amie française. Elle m'a expliqué que ce n'était pas un nouveau mot. En réalité, le guide faisait une liaison entre allons et en. Une liaison, c'est quand un mot finit par une consonne et le mot suivant commence par une voyelle. Ces deux mots se connectent pour que la phrase soit plus fluide. Nous allons en haut devient nous allons au haut. C'est une règle importante en français. Au début, je trouvais cela très compliqué. J'avais du mal à reconnaître les liaisons. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était normal. Les liaisons font partie de la langue française. Maintenant, je trouve que cela rend la langue plus jolie et plus musicale. Un autre moment difficile est arrivé pendant un cours de français. Mon professeur expliquait des phrases. Il a dit, il est très amusant. J'ai remarqué la liaison entre très et amusant. C'était clair. Mais plus tard, dans une autre phrase, il a dit Marie et André sont ici. Cette fois, il n'y avait pas de liaison après et. Pourquoi? J'étais très confuse. Je ne comprenais pas pourquoi la liaison était faite dans une phrase et pas dans l'autre. Après le cours,
J'ai posé la question au professeur. Il a expliqué qu'il y a des liaisons obligatoires et des liaisons interdites. Par exemple, dans Très amusant, la liaison est obligatoire. Cela veut dire qu'il faut toujours la faire. Mais dans Marie et André, la liaison après est interdite. Cela veut dire qu'on ne doit jamais la faire. Il y a aussi des liaisons facultatives. Celles-ci dépendent de la personne qui parle. Parfois, elles sont faites et parfois non. Par exemple, dans Ils sont arrivés, certaines personnes font la liaison et d'autres non. Ces règles étaient difficiles à comprendre pour moi au début. Mais je les ai apprises petit à petit. Les liaisons ne sont pas seulement une règle, elles rendent aussi la langue plus harmonieuse. Je trouve cela intéressant à apprendre, même si cela reste un défi. Maintenant, je fais des progrès. Voici ce que je fais pour surmonter ce défi. Un jour, mon professeur m'a donné un bon conseil. Il m'a dit, lis et écoute en même temps. J'ai commencé à suivre ce conseil. J'ai choisi des livres simples avec des enregistrements audio. Par exemple, je lis un chapitre et j'écoute l'audio en même temps. Cela m'aide à comprendre comment les mots écrits sont prononcés. Quand je fais cela, je répète souvent les phrases. Cela m'aide à améliorer ma prononciation. Avec le temps, je reconnais plus facilement les mots quand je les entends. J'utilise aussi des outils comme Assimil. Ce sont des livres avec des enregistrements audio. Chaque leçon a un texte et un fichier audio. Je commence par écouter sans lire. Ensuite, je lis et j'écoute en même temps. Cela m'aide à connecter les mots écrits avec leur son. Parfois, j'écoute une leçon plusieurs fois. À chaque fois, je comprends un peu mieux. Ces outils sont très utiles pour progresser. Je sais que la pratique est essentielle. Chaque jour, je passe 30 à 40 minutes à apprendre le français. Parfois, je suis fatiguée, mais je fais un petit effort. Je fais des activités variées. J'écoute des podcasts. Je regarde des vidéos en français. Je fais des exercices de grammaire. Cette régularité m'aide beaucoup. Après 3 mois, j'ai remarqué une grande différence. Je comprends plus de mots et de phrases. J'ai un ami, Paul, qui parle très bien français. Il m'a dit qu'il avait aussi des difficultés au début. Il m'a conseillé de ne pas abandonner. Paul m'aide parfois avec ma prononciation. Il me donne des astuces pour parler plus naturellement. Cela me motive à continuer. Si Paul a réussi, je peux réussir aussi. Au début, je voulais tout comprendre. Je voulais apprendre toutes les règles de grammaire. Mais c'était trop compliqué. Maintenant, je me concentre sur le naturel. Je fais des phrases simples. Je ne m'inquiète pas si ma grammaire n'est pas parfaite.
Mon objectif est de communiquer. Je remarque que les Français comprennent mes idées, même si je fais des erreurs. Avec le temps, je corrige ces erreurs naturellement. J'ai aussi créé un plan de travail. Chaque semaine, je fixe des objectifs. Par exemple, lundi, écouter un podcast. Mardi, lire un chapitre d'un livre. Mercredi, écrire une lettre en français. Ce plan m'aide à rester motivé. Même quand je suis occupée, je fais un petit exercice chaque jour. Les Français ne parlent pas toujours comme dans les livres. Ils raccourcissent souvent les mots. Par exemple, je ne sais pas devient je sais pas. Tu as devient t'as. Au début, c'était très difficile pour moi. Mais maintenant, j'écoute des dialogues informels. J'apprends comment les Français parlent dans la vie quotidienne. Cela m'aide à mieux comprendre leurs conversations. Aujourd'hui, je suis fière de mes progrès. Je comprends mieux les Français. Je peux regarder un film avec des sous-titres en français. Je peux aussi avoir des petites conversations. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais je suis motivée. Chaque jour, je fais un petit pas vers mon objectif. Voici mes derniers conseils. 1. Écoutez beaucoup et lisez en même temps. 2. Utilisez des ressources avec audio et texte. 3. Pratiquez tous les jours, même un peu. 4. Ne compliquez pas la grammaire, parlez naturellement. 5. Faites un plan de travail et suivez-le. 6. Apprenez comment les Français parlent vraiment. Apprendre une langue est un long voyage, mais c'est aussi une belle aventure. Je suis contente de mes progrès et je sais que vous pouvez réussir aussi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Téléchargez le PDF gratuitement. Lien dans la description.